Attention, ils vont s'élancer. Les élastiques sont tirés. Ils sont partis pour ces prix de la baie de Saint-Pierre. Voilà, avec tout de suite, bien sûr, Fly Commodore qui a pris la direction de la course. Derrière les trois concurrents aux 25 mètres, alors que la sonnerie a retenti, donc plus de paris possible. Fly Commodore, donc, qui va passer en tête et pris déjà en chasse par le numéro 3, donc Guette d'Héronville, mené donc par Jean-François Gatté. Dans son sillage, donc le numéro 4 et le numéro 2, donc plus que 2 tours de piste avec Fly Commodore. Le 2 et le 4, donc le 3 et le 4 ensemble. Et déjà Forza Moco qui a déjà rendu pratiquement la distance et qui est revenu donc dans le peloton et fermant la marche. Donc flou artistique, donc drivé par Christophe Moïse. Allez, on rentre dans le premier virage. À moins de 2 tours de l'arrivée, Forza Moco à l'extérieur, toujours en tête. L'As qui est donc rattrapé par le 4 d'Alcine du Noyer, qui vient donc se porter à sa hauteur, fermant la marche. Le numéro 2, donc flou, artistique, et intercalé, donc le 3 et le 5, Forza Moco à l'extérieur, qui déjà a réussi l'exploit de revenir en bouchant les 50 mètres. Donc Forza Moco qui présente un visage plutôt offensif en ce moment. Allez, on est dans la ligne droite d'en face, avec toujours tête et corde, l'As, Fly Commodore, qui tient donc la distance, qui reste déjà sur une belle victoire et qui a peut-être l'envie de récidiver. À sa droite, donc le numéro 4, donc d'Alcime du Noyer, qui fait sa rentrée. Il était absent la dernière fois. Le 3 et le 5, donc dans le sillage et fermons la marche. Le numéro 2, flou artistique. On arrive au bout de la ligne droite d'en face. On va rentrer maintenant dans le deuxième virage pour repasser devant les raquettes. Et là, donc, il y a Dalcime du Noyer qui, toujours à l'extérieur, est à la hauteur du numéro 1, donc Fly Commodore. On va sortir du virage. On est donc 2 par 2 avec l'As et le 4 donc, en première ligne. Le 3 et le 5 donc en deuxième ligne. Le 2 fermant la marche. Peloton groupé pour l'instant. On va passer donc au bout de la ligne droite. Donc sur le poteau d'arrivée, il va rester un tour. Et Fly Commodore tient toujours tête et corde avec donc Dalcime du Noyer. Donc Guette d'Héronville, Forza Moco, le 2 légèrement distancé. Il reste maintenant un tour. On va rentrer dans les choses sérieuses maintenant. 4 chevaux qui peuvent encore l'emporter. Le 2 donc semble malheureusement distancé. Pourra-t-il revenir? Mais en tout cas, le sprint n'est pas encore lancé. On rentre dans l'avant-dernier virage, toujours avec tête et corde pour Fly Commodore, avec Dalcime du Noyer donc, qui ne cède rien. Et derrière, eh bien, le 3 et le 5 en embuscade, prêt à démarrer. Qui va lancer le sprint? On rentre maintenant dans la ligne droite d'en face. Les choses sérieuses vont commencer à s'enclencher. On va sans doute arrêter de se regarder. L'allure va commencer à s'accélérer. Là, pour l'instant, Fly Commodore tient toujours la tête à la corde. Va-t-il pouvoir tenir comme il l'a fait la dernière fois? En tout cas, Dalcime du Noyer est là, a du répondant, alors que Forza Moco en troisième épaisseur, ça y est, porte maintenant les stockades. Il vient donc à la hauteur des 2 premiers. Forza Moco, donc dérivé par Nicolas Bisson, qui semble vouloir prendre la tête de la course. Fly Commodore tente de lui résister. Le pourra-t-il? En tout cas, Forza Moco pour l'instant, toujours à l'extérieur. Fly Commodore, donc l'As à l'intérieur. Derrière, le 3 est légèrement, non pas distancé, mais un peu en retrait. Le 4 d'Alcime du Noyer qui va lui aussi essayer de se porter en troisième épaisseur alors qu'il était en deuxième épaisseur. Et on va rentrer dans la dernière ligne droite maintenant avec ce sprint final où 4 chevaux peuvent encore espérer. Voilà, rien n'est joué maintenant, tout reste à faire. Forza Moco qui semble se détacher. Fly Commodore qui tente de lui résister, mais Forza Moco voilà, se détache inexorablement, va l'emporter. Donc Forza Moco qui l'emporte devant, attention, le 3 et là 5-3 As. Le 4 d'Alcime du Noyer terminant à la 4e place. Et le 2, donc flou artistique à la 5e place. Rance, on peut le dire, Forza Moco a retrouvé la forme et il l'a fait dans le finish à sa manière de toute beauté.